Bonjour mes amis, bonjour tout le monde, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons voir une vidéo de formation de Microsoft Excel. Nous avons des notes des élèves ici et nous voulons calculer la note minimale, la note maximale et la moyenne. Mais le problème c'est que ces notes-là contiennent des points, ça veut dire qu'elles ne contiennent pas des virgules. Donc on va voir comment solutionner ce problème-là. Le but c'est le calcul de maximum, minimum, la moyenne de ces notes-là par test. On a deux tests, test 1 et test 2. Donc on va faire égal max. On va essayer de voir est-ce que ça marche. On prend B3 jusqu'à B12. Si je ferme la parenthèse et je valide, il y a 0. Pourquoi? Parce que ce sont des textes. La même chose, je les ai copiés dans le pour test numéro 2. La même chose pour la note minimale et la note maximale. Ça ne va pas donner le résultat escompté. Pourquoi? Parce qu'on a des points, donc des textes pour Excel. Donc ce qu'on va faire, on va essayer d'enlever ce point-là. Pour vérifier est-ce qu'on a vraiment essayé des textes ou bien des nombres, on va faire la formule isText. Si je l'utilise pour tester la cellule B3 et je coupe en bas, j'ai toute la colonne B contient des textes. La même chose pour la colonne C, quand je vais la copier dans la cellule, la même formule va me donner le résultat. Donc ce sont des textes. L'astuce ici, on va utiliser une fonction qui s'appelle substitut. Et comme ça, Excel va automatiquement enlever ce point-là et va le remplacer par une virgule. Ce n'est pas obligatoire. Si vous avez les réglages de votre Excel, il prend point pour séparateur décimal, pas de problème. Mais s'il exige virgule, on va faire substitut. On prend le texte, la cellule qui contient le texte où se trouve le texte, on va remplacer, on va substituer, c'est B3. On passe à l'autre argument. Notre argument, c'est le texte, l'ancien texte. Ici, c'est le point. Et puis, le point, je veux que ça soit remplacé par virgule. On va mettre ça entre guillemets. Virgule, entre guillemets, je ferme la parenthèse et je valide. Et voilà, j'ai le résultat, j'ai 11,5. Je copie la formule en bas. Et je copie la formule à droite. Dans toute la table, je copie ça en bas. Et voilà, j'ai des nombres là. Apparemment, ce sont des nombres, mais on va voir. Quand on fait substitut, il nous donne encore des textes. Donc ça, c'est encore des textes. La solution, qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer de contourner ce problème-là. Si je cherche, est-ce que c'est un nombre? isNumber D3, c'est faux. Donc ce n'est pas un nombre, même si il contient une virgule. La même chose dans toutes les autres cellules. Donc je suis à mi-chemin. Ce que je vais ajouter ici, je vais changer, je vais faire 1 étoile. Je vais multiplier ça par 1. Et quand je multiplie par 1, et vous voyez ici, maintenant, ça marche. Si je copie cette formule, là, je vais avoir trop dans toutes les valeurs. Et maintenant, je vais faire value. Value, c'est CNIM. Je prends dans C3, ça me donne le résultat. Je vais faire VALUE, value, CNIM en français, D3. Je ferme la parenthèse et maintenant ça me donne le résultat, un nombre numérique qui peut être sur lequel on peut appliquer les formules ou bien les fonctions maximales, minimales, la moyenne, etc., etc. Donc maintenant on va travailler avec la colonne F et la colonne G. Parce que c'est cette colonne-là qui nous donne les nombres numériques. Donc je refais ça, je fais substitut. Je prends la cellule B3, je remplace le point par virgule. Et quand je valide, je vais avoir ici 11,5 au lieu de 11,5. Je copie la formule à droite, je copie la formule en bas, je clique et je glisse. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais changer ce champ-là. J'ai max et je prends le champ D3 jusqu'à D12. Et vous voyez ici, ça ne donne rien. Si vous avez ce cas-là, pensez à la nature de la cellule, format de cellule.
Même si je change tout ça, maintenant ce sont des nombres numériques, mais j'ai encore la formule qui ne marche pas. Ici, est-ce que c'est un nombre? Vérifier dans D3. Oui, c'est un nombre. Donc, il ne me reste que l'application. Donc, je fais format et je prends général. Donc, je prends cette formule maximum et ça me donne le résultat. Je copie à droite. Et la même chose pour min. Je fais égal min, min, la valeur minimale. Et je prends D3 jusqu'à D12. Je ferme la parenthèse, ça me donne la valeur minimale. Je recopie, j'ai ici 4,8 pour le test numéro 2. Et pour le test numéro 1, j'ai 4,6. Et si j'ai la moyenne ici, average, je prends le champ, bien la zone D3 jusqu'à D12. Je ferme la parenthèse et voilà, j'ai la moyenne des tests 1 et j'ai la moyenne des tests 2. Tout ça, n'oublions pas que au départ, nous avons des valeurs avec des points. Donc, voici la solution que vous pouvez utiliser dans ce cas similaire. Maintenant, supposons que je veux la moyenne par étudiant. J'ai testé 1, test 2. Il suffit de faire la moyenne des deux cellules D3 et E3. Je copie la formule en bas. Et j'ai ici average, la moyenne. Si je veux la valeur minimale, la valeur maximale, c'est la même chose. Ici, j'ai juste des tests, mais rien n'empêche que ça peut être fait pour plusieurs tests. Donc ici, valeur maximale, et je copie la formule en bas. Et pour la valeur minimale, c'est la même chose. On va faire la formule min des deux cellules D3 et E3. Je fais égal min D3 jusqu'à E3. Je ferme la parenthèse, je valide. En astuce, vous pouvez faire CTRL entrée et vous allez valider la formule sans quitter la cellule. Je peux déplacer cette table-là. Et je prends toute cette table et je vais le faire Home, Accueil, et je fais la bordure ici. Je fais All Border. Donc voici ici la valeur, la table initiale. Et le résultat donne la colonne GKL. Et ça d'une façon dynamique et rapide. Donc la meilleure note de le test 1 c'est 19,5. Et pour le test 2 c'est 20,3. Bien sûr 20,3 ça suppose qu'on note sur plus que 20. Par exemple on note sur 30. Donc en tout cas ça dépasse 20 ici. Ça veut dire que ces notes-là ne sont pas forcément sur 20. Rien n'empêche que ça peut être sur 30 ou bien sur n'importe quel autre nombre. Donc ici, on va faire isText. Si vous n'avez pas utilisé isNumber, vous pouvez utiliser isText et comme ça, vous allez tester est-ce que vous avez vraiment des chiffres ou bien des nombres. isText, ça me donne que c'est déjà des textes ici, donc ce n'est pas la peine de faire du calcul parce qu'ils seront ignorés. La somme, le max, le min. Donc je dois penser à trouver une autre solution. Ça veut dire enlever ce point-là avec la fonction substitut. Fonction substitut, je clique sur fx pour bien la comprendre. On a ici le premier argument, texte. Le texte, c'est la cellule où se trouve ce qu'on va substituer, ce qu'on va remplacer. Donc ici, je prends un exemple. Je prends par exemple la cellule H3. Le all text, texte ancien. Dans ce texte-là, il y a la virgule. Je prends mes virgules. Quand je déplace sur l'autre argument, immédiatement, vous voyez que Excel ajoute les guillemets. Donc ici, j'ai changé, j'ai fait le sens inverse. J'ai changé le point, virgule par le point. Mais si vous avez besoin de changer le point par virgule, égal substitut, vous ouvrez la parenthèse, vous cliquez sur CTRL A. Le texte, c'est la cellule où se trouve le texte, c'est P2. Vous passez par
la touche tabulation. La touche tabulation, vous tapez point. Et ici, quand vous passez à l'autre argument, immédiatement, ce point-là, il est mis entre parenthèses par Excel. La même chose pour le nouveau texte. Vous mettez virgule, et si vous validez, immédiatement, vous avez ici, le point a été remplacé par la virgule. Vous allez voir la nature de ce nombre-là. Ici, is text, je clique sur P2, c'est trop, donc c'est texte. La même chose ici. Attention, substituer le module un texte pour que ce soit un nombre. On va faire plusieurs solutions. On va bien ajouter 0, multiplié par 1, étoile 1. Et vous pouvez aussi diviser par 1. Vous pouvez aussi diviser par 1. Et voilà. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la partager. Merci de votre temps. Merci de vous abonner à cette chaîne. Merci d'activer la cloche de notification. Comme ça, vous allez ne rater aucune vidéo.